des navires de migrants qui demandent l'aide de l'Europe en Méditerranée, l'Iran qui annonce avoir livré des drones à la Russie, ou encore le SMIC espagnol qui devrait augmenter de 10%. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. Première actu, donc 3 navires de migrants passant depuis maintenant plus d'une semaine au large des côtes de la Méditerranée en attendant de pouvoir accoster. Il faut savoir que jusqu'à présent, toutes leurs demandes d'autorisation ont été rejetées par le gouvernement italien. Pour que vous y voyez un peu plus clair, il y a actuellement 179 personnes qui sont secourues par le navire Humanity One, 234 qui sont secourus par le navire Ocean Viking et 572 autres par le Geo Barents. Il faut savoir que les deux derniers navires sont des navires qui appartiennent à la Norvège. Face au silence de l'Italie, l'association SOS Méditerranée, qui se trouve à bord de l'Ocean Viking, a demandé jeudi l'aide de la France, de la Grèce et de l'Espagne. Sophie Beau, qui est la présidente de l'association, a déclaré cette semaine, je cite, « Nous sommes dans une situation d'urgence absolue » et elle a ajouté que toute journée supplémentaire d'attente pourrait avoir de très graves conséquences. Elle a aussi critiqué le gouvernement italien en estimant que le blocage en Méditerranée de 985 personnes était, je cite, inégal et inhumain. Et dans le même temps, dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le ministre de l'Intérieur du nouveau gouvernement de Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, a annoncé à la Norvège et à l'Allemagne le refus de l'Italie de prendre en charge tous les migrants qui se trouvaient sur les 3 bateaux, en affirmant que le moment était venu pour que, je cite, la solidarité européenne devienne enfin concrète. Et cette déclaration n'a pas manqué de faire réagir. Jeudi, l'Allemagne a envoyé une note diplomatique dans laquelle elle demande au gouvernement italien d'apporter rapidement son aide au vu de l'urgence humanitaire. À Paris, la situation n'a pas manqué de faire réagir. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré vouloir respecter le droit international. Et donc c'est le droit international par ailleurs. Il doit pouvoir accoster dans un port italien. Bon, en gros, vous l'aurez compris, les différentes puissances européennes tentent de se rejeter un peu la faute les unes sur les autres. Et face à cette situation, l'Italie a annoncé avoir attribué un port au navire de l'ONG allemande SOS Humanity, sauf que le gouvernement italien pourrait exiger des migrants qu'ils demandent l'asile au sein du navire où ils se trouvent. Et de cette manière, la responsabilité de les prendre en charge reviendrait à l'Allemagne dans le cas de SOS Humanity et à la Norvège pour les 2 autres navires. Il faut aussi rappeler que depuis le début de l'année, plus de 1765 personnes ont disparu en Méditerranée, ce qui en fait la route maritime la plus dangereuse au monde d'après l'Organisation internationale pour les migrations. Bref, en tout cas, affaire à suivre car beaucoup de pays européens sont concernés par le sujet. Comme chaque semaine, on fait un point sur la guerre en Ukraine et première actu, les États-Unis ont accusé la Russie cette semaine de tenter de soumettre les Ukrainiens en les faisant, je cite, geler à l'approche de l'hiver. Il faut savoir que jeudi, plus de 4,5 millions d'Ukrainiens étaient privés d'électricité, dont plus de 450 000 dans la capitale. Face à cette situation, les pays du G7 ont annoncé créer, je cite, un mécanisme de coordination afin de réparer les mécanismes qui permettaient d'assurer la distribution d'eau et d'électricité. Ils se sont aussi engagés à livrer des pompes à eau, des appareils de chauffage, des sanitaires, des tentes, des lits, des couvertures. Deuxième actu, les exportations de céréales qui avaient été suspendues la semaine dernière par la Russie ont fini par reprendre ce jeudi. Alors il faut savoir que cet accord sur les céréales date du mois de juillet 2022 et qui devait être renouvelé tous les 4 mois. Sauf qu'au début du mois de novembre, ça n'a pas été le cas. Mais la Russie a fini par revenir sur sa position en affirmant avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine. Troisième actu en lien avec la guerre en Ukraine, l'Iran a affirmé ce samedi avoir livré des drones à la Russie dès le mois de février 2022, avant le début du conflit. On passe à présent à notre troisième thème consacré à l'économie. La première actu concerne le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a annoncé cette semaine une augmentation du SMIC de plus de 10% dans le pays. L'objectif avec cette mesure pour le gouvernement espagnol, c'est de contenir les effets de l'inflation qui s'établit à plus de 9% en Espagne. Et il faut savoir que depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a déjà augmenté le salaire minimum à 7 reprises. Il était à son arrivée au pouvoir de 736 € et il s'établit donc aujourd'hui à 1000 €. Deuxième actu en lien avec l'économie, un sondage réalisé par Ipsos dans 6 pays européens, l'Allemagne, la Grèce, la France, l'Italie, la Pologne ou encore le Royaume-Uni, dans le but de connaître la perception de la pauvreté et de la précarité en Europe, a été réalisé cette semaine. Et les résultats montrent qu'un Européen sur 4 se dit en situation précaire. Si l'on en croit le sondage, le pays le plus touché serait la Grèce, où plus de 70% de la population dit craindre un risque de précarité dans les mois à venir. Le quatrième thème de cette revue d'actualité européenne concerne le secteur de l'énergie. La Pologne a annoncé cette semaine la signature d'un contrat avec la société américaine Westinghouse dans le but de construire la première centrale nucléaire du pays, sauf que la Commission européenne pourrait remettre en question, voire bloquer le projet en raison du non-respect des règles de l'Union européenne. En effet, il faut savoir que pour de tels investissements, la Commission européenne oblige les États à procéder via une procédure de concurrence, ce que la Pologne assure d'avoir respecté. Le cinquième thème concerne le Danemark. On vous en avait parlé dans la revue d'actualité européenne de la semaine dernière. Les élections législatives se tenaient la semaine dernière au Danemark et c'est le parti de la première ministre sortante, Mette Frederiksen, la social-démocrate, qui sont sortis vainqueurs avec 27,6% des voix, ce qui leur donne 50 sièges au Folketing, l'équivalent de l'Assemblée nationale au Danemark. Et grâce à une coalition avec les 5 autres partis de gauche du pays, elle dispose de 90 sièges sur les 179 et a donc la majorité. Elle s'apprête donc à former un nouveau gouvernement et envisage de tendre la main au parti centriste dit des modérés de Lars Løkke Rasmussen afin d'obtenir une coalition plus large.
Le chiffre de la semaine, c'est le suivant, 105. Aujourd'hui, le 7 novembre 2022, c'est les 105 ans de la révolution d'octobre de Russie. Il faut savoir que le 7 novembre 1917, Lénine et Trotsky avaient lancé un soulèvement armé à Petrograd contre le gouvernement provisoire dirigé à l'époque par Kerensky. Et le lendemain, Trotsky avait annoncé la dissolution du gouvernement provisoire. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de révolution d'octobre alors qu'on est en novembre. Il faut savoir qu'à l'époque, en Russie, le calendrier en vigueur, c'était le calendrier julien et non pas le grégorien comme c'est actuellement. Et donc la révolution s'est déroulée le 25 octobre dans le cadre de ce calendrier. Le débat cette semaine, c'est le suivant. L'Italie doit-elle accueillir tous les migrants qui patientent depuis maintenant plus d'une semaine au large de ses côtes? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo.